Bonjour et bienvenue dans la séance de l'expression orale. Il n'y a pas de droit sans devoir. Notre objectif de communication, exprimer une opinion et demander son avis à quelqu'un. Alors, exprimer une opinion et demander son avis à quelqu'un. Très bien. Alors, les matériaux linguistiques et les outils de langue. Alors, vous avez des expressions pour donner son opinion et des expressions pour demander son avis à quelqu'un. Alors, on va commencer par quelques exemples des expressions pour donner son opinion. Par exemple, vous avez je trouve, je pense, je crois, j'estime que, bien sûr, plus verbe au présent, à l'imparfait, au passé composé ou au futur. À mon avis, selon moi, d'après moi, si tu veux mon avis, je pense que. Alors ce sont des expressions pour donner son opinion, bien sûr, à noter et apprendre par cœur et bien sûr les utiliser. C'est bon? Très bien. Alors la deuxième chose, ce sont des expressions pour demander son avis à quelqu'un. Expression pour demander son avis à quelqu'un. Ici, nous avons plusieurs exemples. Que penses-tu de? Que pensez-vous de? À votre avis ou bien à ton avis, est-ce que? Quel est votre ou bien quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu dis de ça? Quel est votre ou bien quel est ton avis sur, etc. Alors bien sûr, ce sont des expressions pour demander l'avis de quelqu'un. C'est bon? Très bien. Alors, à noter ces exemples, bien sûr, et l'apprendre aussi par cœur. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, on va passer, regardez bien la page 129. Alors ici, normalement, l'expression orale toujours sous forme d'un dialogue ou bien sous forme des articles, d'une charte, etc. Alors aujourd'hui, vous avez quoi? Regardez bien, alors vous avez plusieurs situations. C'est bon? Très bien, alors on va traiter situation par situation. C'est bon? Très bien. Alors, que représente ce poste? Alors, à votre avis, que représente ce poste? Alors, est-ce que c'est une image? C'est un article? C'est un dialogue? Oui, que représente ce poste? Oui, très bien. Alors, c'est une affiche. C'est une affiche. Sous forme, nous allons voir, d'après la question suivante. Alors, sous quelle forme se présente-t-elle? Alors, sous quelle forme se présente-t-elle? Elle se présente, alors c'est l'affiche bien sûr. L'affiche se présente sous la forme d'une bande dessinée. Regardez bien les bulles de parole. Il y a des images et de l'écrit, bien sûr des écriteaux, de l'écrit dans des cartouches ou bien des bulles. C'est bon? Très bien. Alors, de combien de vignettes est composée cette bande dessinée? Combien de vignettes est composée cette bande dessinée? Alors, comptez. Combien de situations, combien de vignettes? Normalement, s'appelle vignette. Très bien. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Alors, nous avons 6 vignettes. Nous avons 6 vignettes. Très bien. Alors, elle est composée de 6 vignettes. Alors, on va traiter vignette par vignette. Vignette numéro 1. Vignette numéro 1. Alors, où sont les trois garçons? Alors, regardez bien la première vignette. Alors, où sont-ils? Ou bien, où sont les trois garçons?
Ils sont devant la porte du collège. Ils sont devant la porte du collège. C'est bon? Très bien. Deuxième question. Alors, que font les deux garçons? Regardez, vous avez trois garçons normalement, deux grands garçons et un petit garçon, bien jeune garçon, au milieu. Alors, que fait les deux grands garçons? Alors, que font-ils, pardon? Oui, que font-ils? Ils se moquent du plus jeune. Ils se moquent du plus jeune. Ils lui donnent des surnoms. N'est-ce pas? Alors, lisez bien la situation, bien la vignette. Regardez les cartouches. Lisez bien les cartouches pour comprendre. Alors, il se moque du plus jeune et lui donne des surnoms. Bien sûr, on est toujours dans la page 129. S'il vous plaît, suivez vignette par vignette. C'est bon? Alors, que font les deux grands garçons? On a dit qu'ils se moquent du plus jeune, ça veut dire de plus jeune, du plus petit garçon au milieu, alors qu'il porte des lunettes. Il lui donne des surnoms. C'est bon? Très bien. Regardez bien maintenant la vignette numéro 2. Alors, elle est juste à côté, à droite. C'est bon? Très bien. Alors, la première question. Où sont maintenant les trois garçons? Alors, où sont-ils à votre avis? Regardez les tables et tout ça. Alors, où sont-ils? Alors, ils sont dans la classe. Bien sûr, ils sont dans la classe. C'est bon? Et regardez le cartouche ou bien le bulle. Parole. Regardez bien. Alors, quand cette scène se passe-t-elle? Regardez bien. On a dit le cartouche. Alors, qui parle dans cette bulle? Qui parle à votre avis? Alors, où se passe cette scène? Bien sûr, pendant l'explication du cours, voilà, le maître il parle d'angle, la somme des carrés, des côtés, de l'angle, etc., etc. Alors, c'est pendant l'explication du cours. Alors, est-ce que c'est juste? Bien sûr que non. Il faut se concentrer. Très bien. Alors, que font les deux grands garçons? Alors, pendant ou bien dans la vignette de numéro 2, alors que font les deux grands garçons? Alors, ils continuent à importuner, à harceler, à embêter le plus jeune. Il disperse ses affaires par terre, ses cahiers, ses fournitures, etc. Alors, vraiment, ce garçon est maltraité par ses camarades. Il est maltraité, il est privé de plusieurs droits. Alors, le premier droit ici, il est privé de la concentration, bien sûr. C'est bon? Très bien. Alors, il continue à importuner, à harceler, à embêter. Alors, le plus jeune, il disperse ses affaires. Alors, ces garçons-là dispersent les affaires du plus jeune. C'est bon, bien sûr. C'est injuste. Vignette numéro 3. Alors, regardez bien la vignette numéro 3. Vraiment, ça touche le cœur. Alors, où se passe la scène maintenant? Où se passe la scène à votre avis? Où se passe? Alors, dans la classe, juste devant le collège. Non, alors la scène se passe dans la cour de récréation. Dans la cour de récréation. Alors, l'enfant maltraité, il est privé aussi de prendre un petit repos, bien un petit pause pendant la récréation. D'accord? Il est vraiment maltraité par les deux grands garçons. Alors, que font les deux grands garçons encore? Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris les lunettes du plus jeune. Celui-ci se met à quatre pattes, alors sur les pieds et sur les mains, pour chercher ses lunettes. Il le ridiculise, il continue à se moquer de lui. Vraiment, c'est ridicule.
Alors, est-ce que l'enfant se sent-il en sécurité? Bien sûr que non, il ne se sent pas en sécurité car il est maltraité par ses camarades. Regardez bien la vignette 4. Première question, où se passe la scène? Alors regardez maintenant où se passe la scène. Alors la scène dans le bureau. Alors la scène se passe dans le bureau du proviseur. Alors c'est le directeur du collège. Le directeur du collège. Bien sûr, la scène se passe dans le bureau du proviseur, le directeur du collège. Très bien. On passe à la deuxième. Alors, qui sont ces personnages? Qui sont ces personnages? Alors, vous avez combien de personnages d'abord? Vous avez trois. Alors, vous avez l'enfant maltraité, et je crois que c'est sa maman, et le proviseur, ou bien le directeur du collège. Très bien, voilà la réponse. Alors, l'élève brutalisé, maltraité par ses camarades, et sa maman, voilà sa maman juste à côté de lui, et le proviseur devant. C'est bon? Très bien. Alors, pour la vignette numéro 5, alors, que fait la petite fille? Regardez la petite fille, il fait pousser le proviseur. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Elle dénonce ses camarades, elle dénonce. Il dit au proviseur qu'est-ce qu'ils font toujours à l'enfant maltraité. Alors, elle dit au proviseur ce qui se passe, ce que font les deux méchants garçons. On a dit que la fille dénonce ses camarades. Elle dit au proviseur ce qui se passe, ce que font les deux méchants garçons. C'est bon? Pardon. Et pour la vignette numéro 6, que fait le proviseur? Alors, que fait le proviseur? Il écoute les deux parties. Alors, il écoute les deux méchants garçons et l'enfant maltraité. C'est bon? Très bien. Alors, on déduit, ou bien pour déduire, vous avez plein d'exemples pour donner, bien sûr, pour donner l'avis de quelqu'un, ou bien pour demander l'avis de quelqu'un. C'est bon? À ton avis, par exemple, que penses-tu? Qu'est-ce que tu dis de ça? Quel est votre ou bien ton avis sur? Je trouve, je pense, je crois, j'estime. Bien sûr, j'estime que plus le verbe présent à l'imparfait au passé composé ou bien au futur. Alors très bientôt, on va terminer la correction ou bien la deuxième séance, la séance prochaine. C'est bon? Alors à très bientôt. Au revoir et bonne matinée et bon début de semaine. Au revoir.